Salut à tous, c'est Darkna971. On se retrouve sur un gameplay sur Modern Warfare 3 sur la map Underground. Donc là, je suis en domination à l'UMP 45 silencieux. Donc en fait, je vous propose ce gameplay justement à l'UMP 45 parce que c'est pour parler des armes cheatées, faire un petit débat sur les armes cheatées. D'abord sur le terme, qu'est-ce que le terme arme, enfin le terme cheaté, parce que bon, c'est un terme qu'on emploie à tout va maintenant. Toutes les armes sont cheatées si on écoute certains. C'est comme le terme campeur aussi, qui est employé un peu à tout va par tout le monde. Dès qu'on se fait tuer par quelqu'un, on le traite de campeur, etc., etc. Donc bon, c'était pour faire une petite mise au point sur le terme cheaté, et après faire un petit débat pour voir quelles sont les armes cheatées ou peut-être les armes abusées du jeu. Donc pour moi cheaté en fait c'est pour les armes, c'est pour... Enfin, je sais pas vraiment... Enfin, je vais prendre un exemple pour expliquer pour moi c'est quoi une arme cheatée. Donc, pour moi, dans Modern Warfare 2 et dans Black Ops, les armes cheatées c'était l'UMP45 et l'AK-74U. Pourquoi? Parce que c'était deux mitraillettes. Donc les mitraillettes normalement dans les Call of Duty, elles sont censées être efficaces à courte et moyenne distance. Même si bon, Call of Duty c'est un jeu d'arcade, ça ce sont des trucs qui sont respectés. Les mitraillettes sont censées être efficaces à courte et moyenne distance. Or, l'UMP45 sur Modern Warfare 2 tuait en 2 ou 3 balles à très longue distance. Pareil pour l'AK-74U sur Black Ops, même équipé d'un silencieux, c'était vraiment abusé. Donc là, le terme cheaté, il est valable dans le sens où ce n'est pas normal. Vous comprenez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Tandis que Tandis que là, sur Modern Warfare 3, par exemple, ceux qui disent que l'UMP45 est cheaté, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Parce que c'est vrai qu'elle est très efficace à courte et moyenne distance. Donc peut-être que c'est une arme pour les débutants, tout ce que vous voulez, une arme de noob. Mais elle n'est plus cheatée parce que à longue distance, il lui faut vraiment énormément de balles. Alors, dans la description, je vous ai mis une image avec les vrais stats des armes. Donc vous avez qu'à cliquer dessus, ça va ouvrir normalement un onglet à côté et vous pourrez regarder. Donc vous pouvez faire un petit zoom parce que c'est vraiment écrit en petit. Donc là vous avez toutes les armes, le type of fire, et après vous avez la case dommage, enfin damage en anglais. Bon, j'arrive pas à bien le dire. Donc après vous avez close et long. Donc close c'est les dégâts à courte et moyenne distance, et longue c'est les dégâts à longue distance. Pareil, bullet to kill, close long, ça c'est le nombre de balles pour tuer à courte et moyenne distance, et long c'est à grande distance. Après vous avez le time to kill, c'est le temps pour tuer, le temps théorique pour tuer close et long. Donc ça vous pouvez le calculer que pour les armes automatiques bien évidemment, puisque pour les armes semi-automatiques à 3 coups ça dépend de la vitesse à laquelle vous appuyez sur le bouton R1. Et le dernier truc qui pourra peut-être nous intéresser, c'est le reload time, c'est-à-dire le temps que prend l'arme pour recharger. Donc je vais d'abord m'intéresser aux mitraillettes. Enfin, je vais d'abord faire un petit récapitulatif des armes qu'on dit qu'elles sont cheatées sur Modern Warfare 3. Donc souvent ça revient l'UMP45. Bon, on a tous les vestiges de Modern Warfare 2 en tête. On a beaucoup de gens parlent de la PP90M1 aussi, la Type 95. On a alors l'arme la plus cheatée, enfin la plus abusée du jeu, je pense, et qui fait rager le plus de monde, c'est comment s'appelle-t-il, le FMJ Akimbo. Le FMJ Akimbo qui est vraiment complètement abusé. Et voilà, je pense que ce sont les armes. Et aussi, il y a des gens qui ragent un peu sur l'ACR. Donc, moi, je vais prendre les stats des mitraillettes du document que je viens de vous parler, dont j'ai mis un lien dans la description. Si on prend les dégâts à courte distance des 5 mitraillettes, donc la MP5, l'UMP, la PP90ME, la P90, la PM9 et la MP7, on se rend compte que qu'à longue distance, il n'y en a aucune qui est abusée. Donc le maximum d'énergie qu'elle retire, c'est 20. Donc 20 pour la MP5, pour la P90, la PM9 et la MP7. Et pour la PP90M1 et l'UMP45, on n'a que 17 à longue distance. Donc on verra quand même que elles sont plus puissantes à courte distance, mais c'est quelque chose de normal pour une mitraillette. Donc pour moi, le terme cheaté,
n'est pas valable pour l'UMP 45 et la PP 90 M1. Donc on peut voir quand même que l'UMP 45 retire 49 points de vie en une balle à courte et moyenne distance, ce qui fait d'elle la mitraillette qui est la plus efficace, on va dire, à... Enfin, on pourrait croire que c'est l'arme la plus efficace à moyenne distance, mais c'est quand même la PM9. C'est la PM9 la plus efficace, puisque lorsque vous allez dans la colonne Time to Kill, c'est l'arme qui prend le moins de temps pour tuer à courte et moyenne distance. Il lui faut que 0,110, et avec la PP c'est 0,120. Ça c'est dû à la cadence de tir. C'est dû en fait au nombre de balles tirées en un certain temps. Donc la PM9 c'est l'arme qui a la plus grosse cadence. Donc c'est la seule arme qui pourra rivaliser avec la PP90M1. Le MP45 c'est l'arme qui retire le plus de dégâts à courte et moyenne distance, mais elle n'a pas une aussi grosse cadence de tir. Ce qui fait que contre la PP90M1 et l'autre, enfin bon, en gros les armes elles sont valables. Et voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 100 points de vie, hein. Donc vous faites le calcul, il vous faut 3 balles, quelle que soit l'arme, il vous faut 3 balles pour mourir à courte distance pour les mitraillettes. Donc pour moi, selon les stats que j'ai sous les yeux en tout cas, il n'y a aucune des mitraillettes qui est cheatée à proprement dit. Donc on pourra dire que la PP90M1 est abusée à courte et moyenne distance, mais bon, c'est une mitraillette, j'ai envie de dire c'est un petit peu normal quoi. Elle tue pas en 2 ou 3 balles à longue distance, il faut vraiment au moins 5-6 balles pour tuer des gens à longue distance avec même l'UMP45. Moi j'ai vraiment pu le ressentir. Moi qui jouais beaucoup à l'UMP45 sur Modern Warfare 2, moi je sens beaucoup la différence. Bon, maintenant parlons des armes, on va dire des mitraillettes, on va dire, parmi les mitraillettes. Donc on peut voir quand même que la Type 95 retire 55 points de vie avec une balle. Et sachant qu'elle envoie des rafales de 3 balles. Donc une rafale est suffisante pour tuer un ennemi à courte et moyenne distance, et 2 rafales seulement à longue distance. Donc bon, moi franchement, je sais pas si le terme cheaté est valable pour cette arme, mais franchement moi je la trouve abusée, je la trouve vraiment abusée. Et je déteste me faire tuer par la Type 95. La Type 95 et les FMJ Akimbo, ce sont les deux armes par lesquelles je déteste me faire tuer. Et après, je sais pas si le terme cheaté est le bon. Après, pareil pour la CR, donc j'en ai parlé hier avec des potes de ma team. Donc, effectivement, les fusils d'assaut, vous n'avez pas 100% de run speed, c'est-à-dire la vitesse de déplacement. Avec les fusils d'assaut, vous êtes moins rapide. Donc, je ne pourrais pas dire que la CR est cheatée, mais elle est vraiment très précise. Et vous pourrez voir que au reload time, c'est l'arme qui se recharge le plus vite sans passe-passe. Elle est à 1.90, donc je sais pas si ce sont des secondes ou millisecondes, je pense que c'est des secondes. Hein. Donc elle se recharge plus vite que toutes les mitraillettes, que toutes les autres armes, que tous les autres fusils d'assaut. Bon, effectivement, donc on peut voir quand même que la G36, c'est quand même, elle est pas mal. Enfin bon, je vous laisse regarder les stats, tout ça, vous pourrez juger par vous-même. Donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez des armes cheatées, lesquelles sont pas cheatées, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. Donc bon voilà, sinon là je joue en soutien, j'ai débloqué 2 bombes IEM, c'est pour ça que j'ai mis ce gameplay et j'ai pris le MP45 pour illustrer mes propos. Donc bon, j'ai pas eu vraiment le temps de parler de tout ce dont je voulais parler. Je vous laisse, le débat est ouvert. Allez, salut à tous, bye bye.